C'est en rapport avec la fiscalité sur le tabac. Les buralistes s'adressent directement aux sénateurs, alors que vous savez, le PLFSS est examiné au Sénat. Eh bien, ils reprennent leur slogan, 5 milliards d'euros partis en fumée, l'État tous, les trafics respirent. Vous aurez bien compris ce qui est en jeu. Bonjour Serdar Kaya, merci d'être avec nous en direct, en duplex de votre mouvement. Vous êtes le président de la Confédération des buralistes. En gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut percevoir cette surtaxation qui est devenue une politique punitive comme quelque chose de contre-productif aujourd'hui. Complètement, vous avez tout dit. Face à une trajectoire fiscale qui nous a pénalisés, face à un réseau illégal et de contrebande et de contrefaçon qui explose sur le territoire, eh bien nous, pointer du doigt ces 5 milliards de pertes fiscales pour les caisses de l'État. Ça équivaut à 10% du budget, 700 millions d'euros de manque à gagner pour les buralistes, le réseau légal présent sur l'ensemble du territoire. Et en amont, eh bien, avec cet argent qui manque dans les caisses de l'État, c'est 40 hôpitaux, c'est une proximité, une sécurité de plus, et c'est surtout le maintien de nos commerces, de ce patrimoine culturel que les Français aiment beaucoup, les buralistes en ruralité comme dans les grandes villes. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cela entraîne la hausse, évidemment, des trafics parallèles. Et vous nous disiez, le manque à gagner, il est quand même de 700 millions. C'est une estimation approximative ou c'est quelque chose que vous pouvez chiffrer ? Ah non, c'est un chiffre réel basé sur les pertes fiscales. Parce qu'aujourd'hui, le buraliste, on connaît sa rémunération qui est à 8,35 net sur la vente d'un prix du paquet de cigarettes, et on le quantifie par rapport à ces 5 milliards. Donc 700 millions d'euros à manquer dans les caisses des buralistes, c'est une réalité. Et en amont, vous avez aussi cette explosion de la contrebande et de la contrefaçon, cette insécurité, ce réseau criminel qui est présent sur tout le territoire, qui est organisé et qui revend des cigarettes qui n'apportent aucune recette dans les caisses de l'État et qui fait un travail illégal face à des gens qui sont sérieux, qui bossent tous les jours avec responsabilité. Alors, parlez-nous de votre opération du jour. Qu'est-ce que vous espérez en tirer? Pourquoi être allé vous adresser aux sénateurs? Est-ce que peut-être, je ne sais pas, une délégation va être reçue cet après-midi? Eh bien, nous sommes devant le Sénat parce qu'il y a tout simplement, comme vous l'avez dit en amont de votre émission, les travaux parlementaires sur le projet de loi finance de la sécurité sociale qui vont démarrer dans quelques heures. Eh bien, nous, on veut sensibiliser ces sénateurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités, pour qu'ils prennent conscience aussi que leur choix est aussi un choix pour l'ensemble des Françaises et des Français pour la sécurité. Nous avons derrière moi une benne qui équivaut à près de 100 000 paquets de cigarettes. Ça équivaut à 2 heures de vente de marché de contrebande et de contrefaçon. C'est aussi un fait marquant. C'est une opération percutante. Comme on dirait, c'est une opération de com', mais c'est aussi une opération en présence de l'ensemble des élus du territoire français qui viennent de toute la France pour faire passer des messages aux parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Merci beaucoup Serdar Kaya de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à Jean-Laurent Costantini à qui on doit la réalisation de ce duplex. Vous voyez cette image, effectivement elle est très parlante et ça vise à frapper les esprits. Alors nous on n'est pas là évidemment pour faire la promotion de la consommation du tabac, loin de là. Mais bon voilà, il y a des gens qui en vivent. Il y a d'autres choses aussi chez les buralistes qu'on peut acheter. Et puis on le rappelle, les Français aiment leurs buralistes parce que ça crée du lien social aussi pour certains d'entre eux. Mehdi Raich, effectivement ça fait partie aussi des fléaux qui nous gangrènent. Il y a le marché parallèle de la drogue, mais il y a aussi ce marché parallèle qui entraîne aussi de l'insécurité, de la vente à la sauvette. Oui, mais sur ce sujet, il y a une énorme hypocrisie de l'État. Je m'explique. Quand on prend les cigarettes, on sait que le tabac est un énorme coût pour la santé publique, que c'est à l'origine de plein de cancers. Si l'État